Grande et majeure, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, vous suivez Congo Buzz Télévision, la chaîne de la Nouvelle République, vous suivez Repère, votre émission. Merci de votre confiance, merci de votre soutien indéfectible que vous manifestez à ce que nous sommes en train de faire. Merci à la grande équipe de Congo Buzz Télévision qui nous accompagne avec ces belles images. Alors, je reçois pour vous aujourd'hui, mesdames et messieurs, sur ce plateau un repère. Il est adorateur, il est modérateur, il est chanteur, il est auteur-compositeur, artiste, musicien, visionnaire du groupe Nyon Songolo. Lui, c'est l'artiste Olivier Louyeye qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Repère, à qui je dis bonjour et bienvenue, frère Olivier. Bonjour. Vous allez bien? Je vais toujours bien. Toujours bien. Ça commence très bien, c'est une très belle réponse là. Mesdames et messieurs, une manière pour nous de vous présenter cet artiste et son savoir-faire. Nous allons prendre cet élément que la régie nous a préparé. Ensuite, on se retrouve tout juste après. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, là c'est la chanson Nzambe Aboye Nazui Wapi, une chanson tirée de l'album du frère Olivier Louyeye et Ami Fidèle, une très belle chanson que je dédie à tous les téléspectateurs qui suivent Repère de partout dans le monde. Là, je vois Princesse Louindoula et sans oublier aussi Merdi Lutumba qui nous suit de si loin. Frère Olivier, nous venons de suivre Nzambe Yaboye Nazui Wapi. Quelle belle inspiration, quelle belle chanson, une chanson si profonde qui fait partie de l'album Ami Fidèle. Ami Fidèle, ouais. Pourquoi Nzambe Yaboye Nazui Wapi? En fait, d'abord, Dieu c'est lui qui étonne. Tout ce qu'il fait, c'est ce qui étonne. Alors, cette chanson me rappelle beaucoup de choses. Cette chanson me rappelle beaucoup de choses. Le Seigneur m'a inspiré cette chanson. C'était pendant des moments très très compliqués. Alors, en fait, je ne parle même pas de cette chanson, mais je parle de l'album dans son ensemble. Okay. Alors, presque la majorité de chansons qui se trouvent dans l'album, je l'ai reçu dans des moments très pénibles, dans des moments très compliqués. Alors, Nzamba Boyena Zouawapi, c'est pendant que je me sentais abandonné de tous. Je crois, j'ai enregistré cette chanson après presque Banzembo Nyonso. Cette chanson m'est venue après l'enregistrement de toutes les chansons. Alors, c'était dans des moments très compliqués. C'était vraiment dans des moments très compliqués que j'ai reçu l'inspiration de cette chanson. Certes, on était à la répétition, on répétait comme on a l'habitude de faire. Alors, je chantais une chanson de l'album, Le vrai amour, et du coup, cette chanson m'est venue. J'ai même dit aux musiciens, est-ce qu'on peut essayer un peu de répéter ça et arranger un peu les choses et tout ça. Et on a commencé à répéter. Et cette chanson a commencé à résonner dans mon cœur et jusqu'à m'amener à aller au studio pour l'enregistrement. Et Dieu a fait grâce. Et je crois que c'est après L'Ami Fidèle, je crois que c'est cet album, c'est cette chanson que j'avais fait sortir après. Donc, c'est une chanson qui me rappelle beaucoup de choses. Une chanson de beaucoup de profondeur. Je sens, c'est l'âme qui parle dans cette chanson. Ça veut dire que quand vous dites que c'est une chanson qui vous rappelle pas mal de souvenirs, des moments, je dirais même lugubres, c'était pendant les moments que le frère Olivier était en train de se chercher encore. Mais jusqu'à aujourd'hui, on se cherche. En fait, vous savez, parfois dans la vie, à un certain niveau, ou dans des moments très pénibles de la vie de quelqu'un, on a besoin d'avoir peut-être de soutien de membres de sa famille, de ses proches, vous voyez. Et cette chanson m'est venue dans des moments où
Vous n'avez le soutien de personne. J'étais abandonné, je ne voyais pas je ne voyais où aller. Le ciel était comme obscur. Oui, c'est ça. Donc tout me semblait noir. Tout était compliqué. Alors Dieu est venu me redonner le sourire. Dieu est venu redorer un peu l'image de ma vie. Et Dieu est venu changer beaucoup de choses. Et il a consolé même mon cœur qui était contrefroissé par les douleurs de la vie, la réalité et tout consort. Et voilà pourquoi j'ai dit Nzamba Bwena Zorapi, parce que ce qu'il a fait, aucun homme ne pouvait le faire. Même mon père, paix à son âme, il ne pouvait. Là, c'était déjà en quelle année? L'inspiration de cette chanson m'est venue, je crois, en 2022. En 2022? En 2022, ouais. Et vous êtes entré en studio en 2023? En 2022. Toujours en 2022. C'est en 2023 que l'album est sorti. Alors là, déjà, disons, l'inspiration vient en 2022, et puis vous entrez en studio toujours, et vous sortez l'album en 2023. Là, le frère Olivier a déjà combien d'années de carrière? Ah, moi, s'il faut compter les années... moi, la musique, c'est inné. Hein. J'ai commencé la musique dès mon enfance. Alors, depuis que vous êtes dans votre carrière voilà, officielle, que le frère Olivier s'est lancé vraiment officiellement dans sa carrière musicale, 2011-12. Depuis 2011. Depuis 2011-12. Alors, c'est... Prenons... 2011-12, Ok, 2011-12. Prenons ces années-là, arrivées jusqu'en 2022. C'était facile d'arriver peut-être là, dans les 2022, pour vous frayer ne fût-ce qu'un chemin, pour s'affirmer quand même dans la musique d'une certaine façon. Je vous dis, si on me demande de retourner en arrière, je ne pense pas que j'accepterai. C'est un remémorement repère. Avec tout ce que j'ai connu, l'abandon de gens, le mépris, beaucoup de choses. Alors, moi je me dis, si je n'aimais pas Dieu ou ce que je fais, si je n'avais pas peut-être la révélation de ce à quoi je suis appelé à faire, ou la vision de là où Dieu m'amène, et la foi y compris, je ne pense pas que j'allais arriver jusqu'à ces niveaux. J'ai connu pas mal de choses qui m'ont même découragé. Qui vous ont même fait couler des larmes. Je vous dis, j'ai pleuré de nuit et de nuit. Oh là là. Donc les hommes m'ont fait... Il y a la chanson, tu vois, il y a la chanson Mon ami fidèle là. Il y a eu partout où j'ai chanté Bakenda wapie aya Bayemba loba balinga kangai Tosuka na bango wapi Bayeba tout tolo bazananga na la vie. Ils ont fini par me décevoir. Donc l'inspiration, en fait cette chanson, j'ai reçu l'inspiration de cette chanson m'est venue, je crois, en Naïbi soit netté, mais c'est une chanson que j'ai composée il y a longtemps. Alors ils ont composé en partie. Et cette partie m'est venue pendant de moments pareils. Donc vous voyez, moments de solitude, d'abandon, de difficultés, beaucoup de choses. Donc moi, si on me dit de retourner en arrière, je n'accepterai pas. Je demanderai même à Dieu, Seigneur, s'il est possible, comme il a demandé au Père d'enlever la coupe, moi, je lui demanderai s'il est possible de ne plus y retourner. De ne même pas retourner, donc, parce que c'est trop compliqué. Vous voyez, lorsque tu crois en ce que tu fais et que les hommes te négligent, hein, les hommes ne te viennent pas en aide. Donc, bon, on dirait, tu es inutile, tu ne fourniras. Et je te dis, ce n'est pas seulement pour Nabata Moussika, même ce qui les personnes proches. De personnes que j'ai considérées même. Donc, je te dis... On ne vous a jamais accompagné. Non, je vous dis, j'ai connu beaucoup de familles. Alors, mon frère Olivier, nous comme la haute mille babon, nous comme la nous soutien à mon haute, bon ati kananga kaka, nati kananga mamba, on a ça mamoussous au fait. Moi, je suis... Parce que de nature de formation, le frère Olivier est universitaire.
peut-être pourquoi est-ce que Omi Lobaki, comme ça ne tenait pas, peut-être dans la musique, que je suive ma voie en fait, que j'ai faite, voilà. Pour trouver d'autres choses. En fait, tu vois, moi, de mon enfance, le Seigneur me parlait déjà, je reçus pas mal de messages de la part de ses serviteurs où on me disait, toi, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu cherches, tu l'auras derrière la grâce que Dieu, le don que Dieu t'a donné. Alors, j'ai étudié comme tout autre jeune et j'ai fini même à l'IEC. Alors, il m'arrivait de fois aussi de penser à ce que vous dites, mais il y a quelque chose qui me retenait, le promesse de Dieu. Je me disais, Seigneur, tu n'es pas un homme. Et lorsque tu utilises tes serviteurs pour me parler, ce n'est pas pour me détourner de mon avenir, mais c'est pour m'orienter. Alors, si c'est toi qui dis, si c'est toi qui m'oriente ainsi, je veux aussi te voir. Certes, au début, c'était un peu compliqué. Et il m'arrivait de fois aussi d'avoir des pensées contraires à celles de Dieu. Hein, à ce que Dieu me disait au travers ses serviteurs. Mais c'est que la voix de Dieu finit par primer. Et aujourd'hui, ce qu'il m'avait dit se sont réalisés, ou je ne dirais pas à 100%, mais à un certain niveau, ça va. À un certain niveau, et donc c'est que j'ai cherché, en fait, c'est que j'ai pensé que peut-être mes études pouvaient me donner, la musique me l'a donné. Donc, place soit pinando katsa études au memangai, musique et meminga. Bateau na bando katsa peut-être na études na okutana bango. Certes, je n'ai pas négligé les études. Hein? Certes, je n'ai pas dit que mes études ne pouvaient pas m'amener là-bas. Non. C'est juste que Dieu l'a voulu, Dieu a fait que les choses se passent ainsi. Donc, je n'ai fourni aucun effort. Place peut-être bah, étude encore comme mes mangas il y a 10 ans, dans 10 ans plutôt, la musique, l'œuvre de Dieu. Et mieux. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Non, je ne suis plus là où j'étais. Vous n'êtes pas encore arrivé là où vous voulez. Oui, c'est ça. Mais vous êtes quelque part. Oui, je suis quelque part. Quelque part avec le Seigneur. Amen, c'est ça. Très bien, frère Olivier. Comment arrivez-vous, parce que vous êtes aussi prédicateur. Oui, je prêche. Comment faites-vous concilier l'œuvre du Seigneur, le ministère et le gospel? Certes, c'est pas facile, mais comme c'est l'œuvre de Dieu, on n'a pas le choix. N'estimez-vous pas que, comme un adage et le baka, on ne suit pas 2 lièvres à la fois, et que le fait de suivre dans ça, c'est pas 2 lièvres, c'est l'œuvre de Dieu. Oui, c'est l'œuvre de Dieu. Mais dans l'œuvre de Dieu, qui n'est pas facile, moi j'ai toujours dit servir Dieu. Le ministère est un travail, bien l'œuvre du Seigneur est un travail plus difficile que même la fonction du président de la République. Donc, comment vous arrivez à concilier les deux? Est-ce que l'un ne souffrirait pas au détriment de l'autre? Moi, déjà, les gens ne savent pas. Moi, je prêchais il y a longtemps. Frère Olivier est d'abord prédicateur avant de devenir artiste. Non, j'ai tout marché de pair, en fait. Moi, de mon enfance, j'ai chanté, je prêchais. Et il est arrivé un moment où la musique a commencé à primer à la place de la prédication. Pourquoi? Parce que j'avais une maman qui était à mes côtés. Ce n'est pas ma mère biologique, hein. C'est la maman présidente qui me disait toujours, non, il faut d'abord faire la musique, il faut d'abord continuer avec la musique. La prédication viendra et tout ça, tu vois. Donc, et déjà, comme je la respectais, je ne voulais pas aussi faire des choses à l'encontre de ce qu'elle me disait. Alors, de temps à autre, Nando se battre pour la musique et tout ça. Et ça fait en sorte que moi, parti prédicateur, il est un peu moins négligé. Mais, comme on dit toujours, ton appel
c'est ton appel. Donc, si tu es appelé à prêcher, à chanter, et ça finira toujours par éclater. Alors, au fur et à mesure, j'ai évolué. Alors, dans mon arabe, biloko omi balezo et de pair. Donc, n'a choisi. Et certes, c'est difficile, mais Dieu m'aide quand même à m'en sortir de ça. Donc, Dieu m'aide quand il s'agit de la musique. On répond quand il s'agit aussi de la prédication. Et quand il s'agit de prier aussi pour les âmes, on le fait. Waouh, ce n'est vraiment pas facile. Je rappelle que le frère Olivier est président ou encore responsable du groupe Wonderful Music. Pour que Wonderful Music existe aujourd'hui, ça n'a pas été facile comme vous venez de le dire. Pas facile. Maintenant, avant, Wonderful Music existe après Amis Fidèles ou bien avant Amis Fidèles? Wonderful Music a commencé avant tout. Donc ça veut dire que la composition, le nom certes, c'est-à-dire la composition de ces membres, de ces personnes qui vous accompagnent aujourd'hui. C'était avant. Ouais. Mais déjà avant Amis Fidèles, vous rencontriez des difficultés d'une certaine façon. Et ces personnes qui étaient là sont avec vous jusqu'au jour d'aujourd'hui pendant la vache maigre. Moi, j'ai connu ce qu'on dit, la grâce de Dieu. Parce que presque la majorité de ceux à qui j'ai commencé avec cette aventure sont toujours avec moi. Ils m'ont vu, on a souffert avec eux. On a passé des temps très compliqués avec eux. On a peiné avec eux, on a souffert avec eux. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont là, ils ont crié en moi dès le départ. En fait, moi, avant de créer d'abord le groupe, je faisais des nzonzing, comme on dit. On m'invitait par-ci par-là. Là. Alors, ce même musicien qui sont aujourd'hui dans le groupe que je dirige, était d'abord, m'accompagnait d'abord dans des prestations, moi, Bengi Nzonzing et tout ça. Donc, Bengi et tout ça. Et quand j'ai commencé, j'ai créé le groupe, j'ai fait appel aussi à mes gens, et ils sont venus, et derrière eux, Nazuipe Batum Soussou et tout ça jusqu'aujourd'hui. À moins que peut-être mon voyage, voyage parce qu'il y a aussi d'autres personnes au Tobana, au groupe, qui sont aujourd'hui aux États-Unis, Paris et tout ça. Mais Kolongwa, vraiment, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On a souffert avec eux et aujourd'hui, Dieu nous fait grâce aussi par sa grâce et nous sommes là. Non, on connaîtra ou non, et tout ça. Non, je n'ai jamais connu. Frère Olivier, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chanteur, pendant les périodes compliquées, dures, pénibles ou encore sombres de votre vie, de votre parcours, où certaines personnes pouvaient vous soutenir mais ne vous ont pas soutenu, vous ont abandonné d'une certaine façon. Aujourd'hui, ces personnes-là voudraient revenir vers vous parce qu'ils voient l'Olivier d'aujourd'hui n'est plus Olivier d'hier. Quelle sera votre réaction? Allez-vous les recevoir, travailler avec eux ou comment? La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous savez, il y a d'autres choses, Dieu permet que ça nous arrive pour nous forger. Parce que la marche avec Dieu a beaucoup de choses, beaucoup de réalités. Alors, si Dieu t'a utilisé pour m'amener quelque part, si Dieu t'a utilisé pour me forger, pourquoi taillir? Parce que rien ne peut se faire sans que Dieu en soit l'auteur. Moi, je me dis, si Potiphar n'était pas placé à la place d'être Yako Salawe à Salaki, je ne pense pas que Joseph allait aussi croiser Bamakamosus. Alors Dieu a placé Potiphar pour que l'obé à servir la gloire et à Joseph. Vous comprenez un peu? Donc tu ne me diras pas que n'a habité sur autant dans la Bible qui après que Joseph comme Mokonzazu Potiphar a bombé à Salib. Non, non. Moi je me pose même cette question dans le Banabi. Quel était le sort de Potiphar après que Joseph est devenu roi? Pardon, le premier ministre.
Vous comprenez? Donc, on n'est pas obligé, il y a un bateau, Banyo Kolabiso, Tobasalabiso, Mabé, tout ça. Non, non, même pas. C'est une école. Donc, c'est une école. Et c'est la voie que Dieu a permis qu'on puisse prendre. Donc, on n'a pas besoin que si Dieu te bénit aujourd'hui, au règlement de compte, on a fait ce exemplement. Mon père paie à son âme, et mon père a eu aussi à me punir. Mon papa biologique. Et c'est par rapport à l'amour. Oui, je sais que c'est par rapport à l'amour, bien sûr. C'était aussi une manière pour lui de m'orienter, mais aujourd'hui, et si peut-être Dieu me bénit, ou si Dieu m'amène là où je pense arriver. Si mon père était en vie, non, c'est la voie que Dieu a utilisée pour m'enseigner, m'orienter. Donc c'est un peu ça. Wonderful Music, parce que vous avez dit, à part les personnes qui voyagent ou bien qui sont à l'étranger, en tout cas les gens vous sont fidèles. Pendant une certaine époque, par rapport à la technologie, les artistes, vous viviez de vos œuvres dans le sens où vous vendiez des cassettes, des CD, ainsi de suite. On se rappelle de Kin Express, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Comment faites-vous pour vous retrouver et aussi avec votre groupe, parce que vous avez un groupe, vous avez des personnes qui vous accompagnent, qui eux aussi regardent à cette étoile qui brille, ou cette lumière-là pour apporter la lumière dans leur vie. Comment faites-vous, frère Olivier? Dieu est la provision. Oui, Dieu est la provision. Vous n'allez pas me dire que peut-être seulement parce que nous mettons nos éléments sur Spotify et que voilà, ou bien sur Amazon, je ne sais où, et qui nous rémunèrent, qu'on paye, je ne sais pas moi, nos artistes. Je ne sais pas s'ils sont, ils sont rémunérés ou bien ils ont un contrat de travail. Je ne saurais peut-être étaler tout ici, mais ils vivent bien. Je me bats plutôt quand même à être bien avec eux, surtout en matière d'argent. Ok. Alors, il est bien que je n'accepterai jamais ou je n'accepte jamais le voir souffrir. Et en fait, je ne dirais pas seulement, je ne dirais pas un, il y en a plusieurs. Parce que moi, j'ai commencé la musique vraiment de mon enfance. Mon abotama déjà n'a pas bien. Okay. Parce que c'est un don inné. Mon père fut un artiste, lui c'est un artiste peintre. Ok. Il faisait des œuvres d'art. Et en fait, mon père était entouré de musiciens et tout ça, comme on dit mondain, parce que lui il aimait trop Tunabamwana et tout ça, et, que je ne saurais peut-être citer le nom parce qu'ils sont nombreux. Okay. Alors, moi, il y a l'aîné de la famille qui chante super bien, que j'appréciais et j'apprécie beaucoup. Alors, moi j'ai commencé la musique, à l'époque, il y a Papa Mente, Morosumbu, beaucoup de personnes qui régnaient, Papa Patrice, Papa Matou, Papa, donc Balaïbele. Ouais. Maintenant, déjà, Bango Bazaï Diago régné na petite musique na Bango. Alors, on a d'autres travaillé Bango Nyonso. Et parce que moi, déjà, mon tout Nyonso, ça la n'a bien. Même jusqu'à nos jours, les gens que j'apprécie beaucoup, que je travaille aussi. Alors, mais ça, Baza vraiment inspiré, tout ça. Non, Baza est belé. Ceux qui n'ont pas moko na kosi. Parce que Baza est belé. Les gens ont travaillé à Papa Matou. On a travaillé à Koulmatope. Lié dans l'effort. Aujourd'hui, Papa Nabisonani, Denis Ngolde. Aujourd'hui, son nom échappe, Papa Nabiso, Blaise Sakila. Et à son âme. Basé Belé.
vraiment mais faut même ma façon d'interpréter ou soit de chanter ou comprendre que on travaille tellement te belé que aux apprenants moi facilité il y a timbre vraiment si j'interprète tout ça parce que on travaille te belé faut Olivier ton nom yokayo non t'as la frère Olivier non t'as moi côté instrumental côté fond et puis non t'as la côté parce que en tout cas la voix moi je trouve vous avez une voix je dirais excusez-moi le terme angélique alors non moi Moïse m'a tout à mon voilà bon on appelle c'est beauté évangéliste Moïse m'a tout à l'ingaki mingi ouais lui aussi j'aime sa musique et baza parmi bato toyoka ba œuvre na ba on peut de travailler alors ceux qui ont peut-être timbre naïe ça ne me dérangera pas pourquoi parce que naïe Mbappé bandimbo né na répéter so bi que lelo yoka ya pasteur Moïse il y a pasteur Mike il y a pasteur Yannick c'est baza bato yo papa toyoka ba musique na bango toyemba ngo na ba église toyemba gango donc c'est logique ce qui timbre là et logo ya aucun moitié pourquoi parce que quand tu répètes la musique de quelqu'un aux zappé na facilité de mise à timbre là donc c'est logique très bien faut lui vous n'êtes pas de la génération vous êtes de la génération Yakala parce que au Yebi musique pendant la série wana évolution dans outil lelo vous en tant qu'artiste musicien à mon Vandi Boye tant la sphère du gospel en RDC au monde on gospel évolué de gospel on dirait zongi moissima en toute franchise, je sais que le frère Olivier a un homme de Dieu. Waouh! C'est une question encore très compliquée. Mais je veux quand même répondre ça peut-être moi quelques volets. Alors sur le plan peut-être dans Koloba. Technologie musicale. Okay. Certes, il y a eu une amélioration, hein, mais du côté spirituel, côté éthique, côté faisabilité, nous sommes en train de faillir un peu. Parce que si nous regardons ceux qui ont fait cette œuvre avant nous ne l'ont pas fait ainsi. Et on peut tout faire, bien sûr, mais certes, notre repère, notre référence, c'est Jésus-Christ. Aujourd'hui, avant, c'était quand tu regardes un musicien chrétien ou avec celui qu'on dit mondain ou c'est qu'on dit mondain, et on avait quand même la facilité de faire la différence. Aujourd'hui c'est impossible. Aujourd'hui c'est pas le cas. On souffre de ce problème-là parce que nous voulons nous conformer au monde. Or, nous sommes appelés à faire la différence parce que nous sommes le sel de la terre. Alors, on est en train d'échouer. Certes, la mode évolue. La technologie aussi s'améliore. Mais nous sommes en train vraiment de faillir. Il y a vraiment de failles sur quelques points qu'on doit, nous, étant enfants de Dieu, musiciens, gospel, essayer un peu d'arranger parce que parfois, notre manière de faire ne reflète pas celui que nous servons. Vous voyez, notre manière de fonctionner ne reflète pas Christ en question. On est en train de faillir dans le point belé. Point belé, vous savez, on dit que la première fois où on a utilisé le mot chrétien, c'était en Antioche. Pourquoi? Parce que ce peuple
envoyer le trace de Christ en eux. Absolument. Mais nous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On ne dira pas que ceux qui ont fait cette œuvre avant nous étaient des hypocrites, non. Mais ils faisaient de sorte qu'on voie Christ en eux. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Certes, je n'ai pas dit à 100%, sur 100%, je crois, tu as la... vraiment mouké, oyo, tozo sala, ou soit oyo bazo sala quand même fierté ya mosalango. Hein? Alors, nous sommes appelés à redorer l'image de l'œuvre de Dieu qui éternue. Nous sommes appelés à redonner encore de l'espoir qu'il y a aussi des enfants de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses, mais j'ai quand même illustré. Le problème, le plus grand problème, c'est quoi? Le problème, c'est un problème d'inspiration ou bien des animateurs qui ne sont pas qualifiés? Non. Ce n'est même pas le problème de l'inspiration, ni des animateurs qui ne sont pas qualifiés. Mais le problème, c'est la personne. Oui, ça veut dire que ces personnes-là, pour commencer, il y a de ceux qui parlent de Christ, mais qui n'ont pas connu Christ. Qui n'ont pas connaître, mais d'abord, ils ne croient pas en Christ, qui ne se conforment pas au principe du royaume. Est-ce que cette musique-là, de ces personnes-là qui ne se conforment pas, qui font la musique, mais qui ne s'adaptent pas à la loi ou à ce que dit la parole? Alors, dans ce cas-là, frère Olivier, parce que ces personnes-là qui ne s'adaptent pas aux lois des dieux, disons peut-être ces personnes-là, je dirais comme le poète Lifoko qui dit, c'est lui qui n'est pas passé à la croix, il ne peut être changé. Ceux qui font le gospel, mais qui ne sont pas passés par la croix, cette musique-là, pouvons-nous toujours appeler ça du gospel, ou bien c'est la musique mondaine, mais habillée avec le nom de Dieu, de Jésus? Non, en fait, Dieu utilise n'importe qui, celui à qui il veut utiliser pour passer son message. La musique en soi n'a pas vraiment de problème. Hein? Nous parlons d'abord de la vie. Nous parlons de celui qui sert le Seigneur. Hein? C'est lui qui est un instrument que Dieu utilise. Il doit normalement refléter la personne qui le sert. Vous comprenez un peu. Le problème maintenant, c'est ça. C'est lui qui n'a pas Christ ne peut jamais reproduire les œuvres du Christ. Alors, le problème, c'est pas... Vous n'avez pas vu, mais il n'est pas de Dieu. La chanson n'a pas de problème, c'est lui la personne. C'est d'abord la personne. La transformation de la personne commence lorsque la personne s'offre à Dieu et il veut que Dieu, que Christ le transforme et qu'il marche selon le principe de Dieu. Vous comprenez, voilà pourquoi je crois dans Romains on dit offrez vos corps comme un sacrifice qui est un culte agréable à l'Éternel. Donc le problème d'abord c'est la personne. Tu ne me diras pas que le loso lobby vraiment tu te décides, non moi je veux marcher selon la volonté de Dieu, selon et tout ça selon tu feras en sorte que vie naïo et refléter Christ. Absolument. Eh bien maintenant, si toi-même d'abord au-dedans de toi, tu ne crois pas que je dois refléter peut-être celui que je sers. Yo mon nom dans mon thème. Mais tu chantes les chansons de Dieu. Donc tout ce que tu seras en train de faire dans nos cas superficiel, bablo, mokobo et tout ça, certes, toi-même la personne là, tu ne reflètes pas la personne à qui tu sers. Olivier, faites-vous partie de l'AMCC? Non. Pourquoi? Je ne sais pas encore, mais je vais y adhérer. Ok. Frère Olivier, avant que nous passions à la deuxième partie de notre émission, il y a certains artistes qui ont été portés au public à cause des autres. Bon, aujourd'hui, on le reconnaît par rapport aux autres. Aujourd'hui, on cite, en tout cas, les personnes phares qui sont sorties sous les œuvres des autres. On cite deux personnes.
des personnes phares, comme il y en a plusieurs qui utilisent. On cite deux personnes, on voit le frère Olivier et le frère Emmanuel Moussongo, qui se sont tellement démarqués dans les covers des chansons des autres et qui bouffent à cause des chansons, des œuvres des autres artistes. Que réponderiez-vous? Faites-vous partie de ces personnes-là qui, aujourd'hui, peut-être le frère Olivier a cette image, a cette renommée, il est connu grâce aux œuvres, parce qu'on voit plusieurs œuvres des gens que le frère Olivier interprète. Je ne peux pas le nier, hein. C'est vrai. Parce que la banda musique, tu as donc la banda musique, na banzembo bato. Oyo kuta ba yemba déjà. Alors, on appelle na zui na yembi. Alors, c'est ma manière de faire qui m'a qualifié et m'a différencié peut-être de la manière de faire des autres. Vous voyez, donc je ne peux pas le nier. Je peux pas. Aujourd'hui, c'est parce que j'ai interprété une chanson qui était déjà connue. Alors moi, je l'ai fait à ma manière. Et c'est Pelipe Susuna Yango, Topamboli, auteur, compositeur, Nyonso, que je ne saurais peut-être qu'autant comme vous basez belé, Naimba Banzemo Bate belé. Donc, le CPL ici Batou. Et les gens commençaient non pas seulement à découvrir l'interprétation, mais aussi Banzembo Nangai. Alors, je ne peux pas le nier. Donc, bah, découvrir Banzembo Nangai à partir de l'interprétation. À partir de l'interprétation. Est-ce que vous avez le droit d'auteur? Avant d'interpréter ces chansons-là, avez-vous rencontré auteur? Ouais, Bébélé Pénaputan na Bango, parce que ce qu'on il y a droit d'auteur. On pouvait aussi bel et bien le faire, mais Naba Mbokanabiso, Makamboza vraiment assisté, et puis Ngai Morono Salango, Nando bénéficier d'année, et l'autre. C'était juste une manière pour moi de pérenniser aussi Misala Yaba Baene Nabiso, parce que Tolinga Rango, vous comprenez, Tobanda Nango Kala, Tolinga Rango, Tolinga Rango. Alors, ils appellent le Lengi Moko Yangai, il y a beaucoup mis en Zambé, tu as rendre gloire en Zambé autrement, mais en Zéla, il y a Banzembo là-bas. Je ne sais pas si je ne m'abuse, ou bien peut-être j'ai raté quelque chose, mais quand on regarde, on ne voit pas le frère Olivier interpréter le pasteur Moïse Mbi et vraiment trop. Je ne sais pas si ça a déjà été, mais on ne le voit pas trop interpréter le pasteur Moïse Mbi. Je l'aime beaucoup. Place à Zaï, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment du fond de mon cœur, je l'aime beaucoup. Alors, so tali na ba live nanga. Moi d'abord interprétation nanga na va ça là enchaînement ebele. OK. So tali na ba live nanga tu verras il y a presque banze moné belé na ba eza ko nze moné mona lingara. Il y a Ponama so sale linga ngaraina. Non, cette chanson là na baraté inspiration na lelanzembo ana. Zela ya je l'aime beaucoup. Donc Naïmba Sotali na interprétation na début Naïmba Banzembo. Bon lorsque salon na début, non il y a les lots, ils appellent pas trop fréquents, pas trop par rapport à d'autres chansons. Pourquoi? Parce que je mélange. Mais par rapport à d'autres chansons, ils ont phare que y a Pasteur Moïse. Non, le problème c'est quoi? Banzembo na bimisaka ba live na ngezaka ba enchaînement. Vous voyez, l'enchaînement, ou peut-être au partager, mon co-partager, mais dans la promotion, il y a Banzembo, Nyonso, sur l'hôtel, il y a Pasteur Mike, il y a Pasteur Moïse, il y a Papa Matou, il y a Papa Denis. Ça dépend maintenant, il y a peut-être aussi Mbamoutoumousous. Vous voyez, Naïmba Banzembo, comment son nom m'échappe encore, frère Piché Kinkela, c'est belé. J'ai interprété. Il ne vous a jamais interpellé? Non, mais interpellé comment? Parce que lui, il a fait son œuvre pour nous pambo la peuple nzambe. Swinga le lolé qui n'a bango. Na sali fierté na bango na zwinzembo. Ya kulutu na ngai na yembi.
c'est son honneur. Hein? C'est la gloire de Dieu, mais c'est son honneur. Parce que, papa, et l'eau ma bé va interpréter en côté. Hein? Et l'eau ma bé va interpréter en côté. On ne peut qu'interpréter et l'eau ma langue. Donc, ce qui est l'eau, mon journaliste, mon bimi, à ça la émission locale, là, il repère. Alors, il faut ça la c'est pourquoi? Parce que on s'est démarqué quand même dans ton domaine. C'est logique aussi avec nous. Je ne peux pas il y a ma bête. Donc, mon toit, ça les monnaie à ma lame. Oui, pamboli biso papa. Pourquoi ne pas le faire? So il est là, papa. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est ma fierté aussi, c'est mon honneur. Ah, le Seigneur m'a inspiré cette chanson. Ah, Nzembo, Tande Salib, voilà aujourd'hui, ça bénit plusieurs. Donc c'est un peu ça. Frère Olivier, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Mais tout le monde qui, le pasteur Yannick, le pasteur Moïse, pasteur Moïse, qui un peu à certaines personnes interprétation, mais le pasteur Yannick était fâché, il a refusé. Il a dit makamla bino yo toyoka onka epa bino ngai yo natikala oyo kangote. Là c'est toi qui m'informe. Information, même j'étais avec le pasteur Yannick je crois il y a 2 jours passés, avant-hier. Tout ça qui même on s'est séparé avec lui tard. Donc on a PCM même botte place à Zali et pasteur Moïse de même. Alors natikala na goyo kangote. Là, je vous dis la vérité. Ce bon mot va interpréter, c'est que l'église est maraté. C'est du mensonge. Mon lien. Oh, yes, solo. Je vous dis la vérité. Mais non, le monde, les hommes sont très méchants. Oui, bien ça la passe hier, deux fois. Non, plus sur exemple, on crée des choses. Les bateau puis même biso photo protégé parce que valeur il faut protéger. Je ne parle pas seulement d'un musicien mais na sphère dans tous les domaines. Alors ils ont batumso biso moko to boma bango avant pour à cause ya balokuta na biso créer babiloko ezana mutuna makolote. Or ils ont ba valeur au biso photo protégé pona bolamu ya mboka. Lelo yo ndeti utu bisanga olobi ke baboya ki ba interpréter ça. Na yo ki on repa na yo là je suis franc. Vraiment na yo ki on repa na yo na yebi na tikala jamais koyoka. Jamais koyoka. Je dis la vérité. Peut-être moi je vous informe le pasteur Moïse mais moi j'étais même béni une fois même je crois na kota Instagram nanga mais na mona papa Matou a komelanga message à pambolanga il m'a béni dans la Nzembo no bobo tout ça il m'a béni le pasteur Henri papa même na yemba Nzembo na yemoko na molongo ya bato bazwangoluna na live na ça qui enchaînement mais quand j'ai commencé à publier ça il a vu. Lui, certes, on se parle déjà bien avec lui, mais quand il a vu ça, il m'a béni. Pambolingaï avec des paroles, vraiment. Et c'est là qui est Sengomakasi. Ça fait du bien lorsque tu fais quelque chose et ça bénit plusieurs. Mais oui, ça fait du bien, mais ça fait aussi encore plus du bien. Ceux qui, par exemple, Moutaye, Kosenga, par exemple, de Mons, cher homme de Dieu, dans un posa, un cover, un live, mon coboy, un posa interprété, ça fait aussi honneur, ok, il n'y a pas de problème. Vous avez la bénédiction de l'homme. Comme par exemple, on voit une, et puis ça devient comme, voilà, et comme par répertoire, peut-être autre album, parce que c'est aussi ça, on doit le dire. Et comme quand on a mis un album na lelo boye après 2 jours mon tabeti cover na ngo album na nyonso il y a qui plus que voilà et comme plus de visibilité na yaye que yayo et ça dérange un peu les artistes d'une certaine façon. Bon de ce côté là bon ngai na mutikala na yebina noté ce qui na salango mais ngai na lingara surtout beaucoup plus tu mutabimisi loko na ye kotika d'abord eloko a mutu ata so pambola ngai. Oui, peut-être qu'il y a eu un bango. Après, mais
nalobakelo moko nzembo eza nzambe nde moto orientaka biso tosala lolenge tozosalela neti ngai so otuni presque bamusicien na biso même dans de prestations na koma répertoire te ngai banzembo ekulaka pourquoi parce que nayokaka kaka musique na ngai te nayokaka bamusike ya bamusicien chrétien nyonso donc alors kosala peut-être que nzembo ya moto ebimi lelo oyo osali cover nango lobi certes eza nango en quelque part eza mabe quelque part mpe eza mabe te il faut maintenant kotala baparamètre mosusu eza une manière ya promouvoir œuvre oyo moto asali ou soit ya pousser booster encore eloko parce que moni soki moto abimisi eloko eza lokola nde balobaka challenge non oyo asali yango na lolenge oyo asali yango na lolenge boye namona même il y a une chanson là et bima boye namona bato basalela ngo pe ba challenge belé mususu ayembi yango sans guitare mususu ayembi yango na boye mususu ayembi na boye moi même nzembo na nzamba boye nazwa wapi tangu nano ebima pona bimisaka nano vidéo ya répétition mais namoni bande mususu basali yango bande mususu pe basali yango na ndenge na ba mususu abeta guitare mususu akoti studio tinga moko na ye ko bimisa clip nango et puis la chanson version vraiment originale. Okay. Mais cela n'empêche que tu vas repérer, va reconnaître que c'est lui qui est l'auteur et tout ça. Donc ça aide juste à booster un peu œuvre à mon tour. Mais quelque part ils ont mabé. Mais quelque part ils ont bien. Donc c'est un peu ça. Très bien. Merci beaucoup frère Olivier. Là nous allons ouvrir la deuxième partie. De notre émission. Mais avant de passer à la deuxième partie, il y a le pasteur ou bien le frère Patrice. En son temps, à une certaine époque, dans ses anciennes chansons, il disait Bandiembouya moto moto. Donc il était contre ça en fait, les génériques et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on remarque que les génériques sont joués et le même rythme, bon, c'est pas trop bas, les gens disent que non, c'est un ndenge moko, toi beti koto, non, toi beti awa, un ndenge moko. Mais le style est la même. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce changement? C'est-à-dire les génériques. Le générique. Parce que autrefois, le frère Patrice a récusé le générique. Il expliquait comment est-ce que les chansons chrétiennes devraient normalement être. Mais aujourd'hui, on remarque qu'il y a le générique qui est bêtement un peu, voilà, comme à la musique voilà, séculière. Ah, bon, personnellement, je ne sais pas, non, Nayoka, Papa Patrice Koloba Bongote. Naïbité, et c'est dans une de ses chansons, il y a Calin. Je n'ai jamais écouté ça. Moi je sais une chose, la musique reste... la musique, elle ne change pas. Vous voyez, le rythme ne change pas. Il y a juste le texte ne change pas, la manière de faire. L'autre fois la musique, dans le gospel, générique, ils ont raté. Ce qu'on a lu autrefois, non, il faut aussi voir les choses. Ce qu'on a lu autrefois, jadis, il n'y avait pas de live. Ok. Quand tu as live, studio, drum, normalement, vous voyez, on programmait même la louange. Alors, si vous avez louange à programmation, la louange et à live, c'est deux choses différentes. Alors, ce qu'on a peut-être, la musique, la louange, la louange, c'est qui. Pourquoi? Parce que biloko ya kosaela ngo penza na ndenge longo banaki ezalaki te. Alors, lorsque biloko mosusu ezo ya pe na musique, alors et osala qui est moi amélioration. Et Thibaut, en fait, dans le gospel, dans le générique, comme si na batalako. Non, bon, il y a un épisode dans le lobby, mutuna mutu azana ndengene akosalela, mutuna mutu. Mais il y a aussi un modèle chrétien. Ouais, voilà pourquoi je vous ai dit, non. Tel que nous sommes, mutuna mutu azana repère naye, mutuna mutu azana genre ya musique alingaka mutuna mutu azana ba place où pas que soko tier dans tel genre de musique
à Rosala Pena bien tout ça. Donc les appels na bateau peut-être à travailler de son enfance. Très bien. Donc mon soit bandit peut-être à Bandara à Mandao Gane bateau bateau soit le louangère. Donc vous comprenez que atazo adoré mon na bablone bandoke kana ba sens mogobo et tout ça. Donc na condamné mutute eza ndenge mutu ayekoleli musique ndenge abandeleli musique na ye. Vous voyez, mais dire que frère Patrice alobaki bo, moi personnellement natika la lokangote. Non, là, moi je ne l'accuse pas. Je dis seulement. Moi, je ne sais pas si vous avez peut-être eu le temps, mais moi je n'ai jamais. Très bien, je ne l'accuse pas. Je fais juste un point. Mesdames et messieurs, nous sommes avec le frère Olivier Louyeye sur ce plateau. Il a un concert qu'il organise ce 29 juin à Chaubeuse. Donc, il est demandé à tout le monde, à tous les enfants de Dieu, aimables, c'est-à-dire les adorateurs, ceux qui aiment la bonne musique, le gospel que nous avions tant voulu, les chansons qui nous amènent dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Rendez-vous à Moko le 29 juin à Chaubeuse. Mais pour prendre la deuxième partie, prenons juste cet extrait. Prenons juste cet extrait. Christian, on revient pour parler maintenant du concert de cette œuvre du frère Olivier. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, c'était cette belle du frère Olivier, frère Olivier. Nous venons de suivre cette œuvre magnifique. Moi, je dirais vos répertoires, et il n'y a rien à retrancher, tout est bon et tout. Merci. Et ramène l'âme dans la présence du Seigneur. Cette chanson fait partie de toujours l'album Non. Voilà pourquoi je vous ai dit il y a deux chansons qu'on a eu à faire Naba Live et il y a aussi d'autres chansons de l'album qu'on a eu à faire genre comment on dit récupérer genre acoustique hein, parce que mon album d'abord avait connu beaucoup de soucis avec la maison de production. L'album avait connu vraiment beaucoup de soucis parce que moi j'ai eu à rompre avec la maison de production je crois 3 semaines avant la sortie de l'album. Pourquoi? Parce qu'ils avaient changé un peu le contrat. Donc on s'était convenu. En fait, ils ont changé quelques points. Alors, on devait normalement s'entendre pour essayer un peu d'arranger, mais eux, ils ne voulaient pas. Alors, moi, j'ai dit que ça ne marchera pas, c'est mieux de rompre. Parce que moi, je ne peux pas travailler sur base à Babylone, ou soit il y a des choses qui ils ont cloué, ou soit ils ont cloué peut-être lobby. Donc, on doit s'entendre. Même le contrat, même il doit y avoir des clauses où ils ont Tabisoumi balait à l'aise et comme ça n'avait pas marché, donc on s'est décidé de rompre. Alors, il y a presque la majorité à Banzembo, où il y a l'album que j'avais repris, et puis Banzembo Moussoussou, et qu'on avait aussi interprété à Bandeko, Moussoussou Pezaba, partie Nabiso, inspiration qu'on a eu à mélanger tout ça, tout ça là qui bala Ivoyo. Et ça mélanger qui belé tout ça. Alors c'est un peu ça. Je ne pense pas parce que l'album ils ont bandé monsieur ils ont etika ils ont live donc ils ont album c'est ça na banzembo et belé ou ce peut-être Dieu tout puissant là ils ont nzembo nangai mais et betamina live. Je suis en train de voir ce que vous avez sous un album, mais l'album est athée. Un album, en fait, ce n'est pas question à conviction. Mais ça, au monument, Banzembo est un peu bizarre. Hein? Je pensais même au côté de premier album, mais écoute, Banzembo est avant de Nzamba Buena Zoapi. Et ça n'a jamais na idée. Mais quand j'ai reçu l'inspiration, et du coup, le Seigneur m'a convaincu. Il y a aussi un premier album. Et ça, ça a été notre deuxième album que je suis en train de préparer. C'est même comme je crois 70%
Parce que je dois même aller pour aussi ça, mastering et tout ça va blow. Alors, banze mususu eza ba inspiration ya ki kala ekoti te mais banze mususu o eye nango ba kala penza te et ne ekoti ba mususu ane tikali. Donc Dieu fonctionne sur base ya temps. Alors azana temps na ya ipsi abike oyo nzembo il faut ezala te nzembo il faut ezala. Donc c'est un peu ça. Inspiration au son et nzamba ça bien par une type d'inspiration pas pour sentir le nzembo faut que tamboye tous les ans sola les Dieu inspire partout. Nzamba ko inspire netinga c'est dans de prières banze umsu na lota ya rolota na ndoto oloti beno manzembo la muki na se apongi tu prends le téléphone tu enregistres eza msusu ozo tambola donc c'est ozo conduire donc inspiration ya kanango nzamba ko inspirer partout aux allées. Parlons de ce grand rendez-vous qui nous attend tous à Showbiz. Nous savons tous que rendez-vous est le 29 juin. Nous savons tous que le rendez-vous, c'est le 29 juin. Alors, qu'est-ce qui est prévu le 29 juin? Parce que le cœur brûle déjà pour ce grand rendez-vous. J'aimerais d'abord que vous puissiez nous dire, c'est votre tout premier concert? À part les covers, à part les lives? Non, j'ai déjà fait 4 concerts, mais c'était un peu restreint. À l'église. À l'église. J'ai à réaliser cela. Ça serait peut-être le plus grand concert? Pas le premier premier concert hors l'église. Hors l'église. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Certes, je ne saurais peut-être parler de tout ce que nous sommes en train de préparer pour Nalibota Nanzambe, mais Yamalonga pe Yamala Mwezeza Baya Baopambola. Inspiration à Otia concert Mwezaki sur base de quoi? C'est ça parce que voilà. Non. Je crois on avait un programme Yamboka qu'on avait organisé avec des amis, avec na papa Nabiso. Je salue même depuis Bissi Kazali, na États-Unis, l'apôtre Néhémie Mabengi. Alors celui qui était notre invité, il devait prêcher et puis bénir le peuple de Dieu. Mais Bisso a organisé qui avec Bandeko Nangai Mesusu, na Pesi Bangombote et Bissi Kazali. Alors et après l'événement est acquis, je crois, le 27 janvier. Après l'événement, déjà, quand j'étais à Paris, pour pas événement, mais pas événement. Parce qu'il m'avait dit cette année, c'est une année où je dois réaliser beaucoup de choses pour son œuvre. Alors, il me parlait surtout beaucoup plus de l'évangélisation. Je ne savais pas, c'est l'évangélisation et tout ça. Parce que moi, je pensais peut-être l'évangélisation, c'est au Bima, au Kiko évangéliser et tout ça. Ou on a et ça, les makamers. Quoi encore? Et ça, là, après l'activité, on a organisé pour la prière et la nation. Et quand la Pessingaye, nous avons eu un bon moment. Mbongo mo utaki na bandeko nanga moko. Alors nazala pe na mbongo nanga musu ndambu. Alors moni mbongo wango sikoyo na milo bana bi. Mbongo na ke otana nga na compte na banque. Papa nzamba zangi sanga kimia na niveau moko ko imaginer te. Ma cha compte ngo na papa mbongo yango yo. Oko démarrer mutu ko keyo ki otana ngo pe na banque. Mais moyen otango ya te. Kilo ko la singa bi c'est pas ton argent. Tu dois faire avec ce que je te demande de faire. Papa, le jour où j'avais versé l'argent pour nous réserver salle, Showbiz, ce jour-là, alors j'avais compris que c'était vraiment le moment pour Nangaiko Banda Moussala ou Nzambe Banda. Et le Seigneur est en train de pouvoir lui-même. Donc vous êtes votre propre producteur? Ouais. Moi, c'est presque la majorité des événements que j'ai à réaliser, que moi-même j'ai produit. Donc
Depuis Nabotama, Producteur. Déjà avec le producteur, ça n'a pas marché déjà, je crois, 2 fois. Ouais, je crois 2 fois. Parce que mon sous-scout était Simbaté quand j'étais à Paris et tout ça. On devait au ça là-bas projet, mais ça n'a pas marché. Et je me suis dit, c'est mieux de faire avec le peu que Dieu met entre mes mains et puis voir la suite. Ce qui a Tindaranga peut-être dans la belle mort Songolo Pakala est bien. Là, il le sait. Ben, pour peut-être Sikoyo, j'aimais pas seulement avec ce que Dieu met entre mes mains et puis j'avance. Quel est le répertoire que le frère Olivier va jouer? Ami fidèle, Kaka. Je ne saurais. Frère Olivier, Yemoko, il fera aussi le mélange voilà, de plusieurs artistes. Voilà, pour bénir le peuple des dieux. Détail est belé dans le bâtiment. Ce que ça va biloko te réservé pour Salamé. Concert aux Ezala. Parmi les meilleurs concerts de l'année. Pas de l'année, je parle de moi. Hein? Mes meilleurs concerts de la vie. Ok. Donc, il y aura encore d'autres concerts. Hein? Mais je vous dis, ce concert sera parmi les meilleurs concerts de ma vie. Ok. Ouais. Donc, ils appellent que Ato Betty no ya munene molo bobi, omoni oyo. Et tu as banal. Ça. Et tu as banal. Tu as vraiment na banal et puis référence. Un peu n'angaï moko d'abord et puis pour plusieurs. Qui sont les invités principaux, à cet événement? Ouais, ben, ils sont nombreux. Il y a le pasteur Henri Papa Moulaja, que je salue de là où il est, dans Lingari Mingi. Il y a le pasteur Yannick, que j'aime beaucoup. Il y a maman Lydie Seya. Et les abandés on a école, Bazaï Belé, il y a mon frère Wilfried, le frère Mickey, il y a le groupe, le choral Cité de Refuge. Il y a le frère Patrick Mamakolo, Bazaï Belé. Bazaï Belé. Il y a d'autres qui vont jouer avant moi et puis d'autres vont jouer avec moi. Vous n'avez pas pensé peut-être aussi à faire appel au pasteur Mike? Je crois qu'il n'est pas au pays, mais tout le monde en est calamité. C'est mon vieux. On a Kouloutunangaï, il y a Tongo. Donc, si on a l'action même photo, je crois que dans Benga qui est récemment ici. Il y a un téléphone difficilement. Vous auriez facilement. Ouais, il y a un téléphone difficilement, mais on a tout cela quand même. On a ébition dans la poste au monde. Tout ça. Voilà, Kouloutunangaï, tout bandi les lotés. Et que je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Parce que parmi Batuna Lingara Mingi, c'est une bonne personne. Et mais apparemment, frère Olivier, vous êtes en bon terme avec tout le monde. Tout le monde. Mais ce qui est observé aujourd'hui dans le gospel, les artistes, Bazal Rola, Nakata Barando, ils sont belés au moins où artiste, un artiste boité, et Barando, c'est un peu mingi. Certes, Balobi place Batou Bazali, ma bezanga en côté, mais moi, Olivier, je reste bien avec tout le monde. Moi, Olivier, je reste bien avec tout le monde. Ataou un problème na moi, ma problème peut-être et Abatou ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation qu'on a avec la personne. Avec la personne, c'est tout. Donc. Alors, les billets de vente sont affichés là sur l'écran. Et à part les éléments, les invités que vous avez présentés ici, il y a encore d'autres surprises qu'on peut s'attendre que vous n'avez pas. Il y en aura et il y en a beaucoup. Il y en aura. Il y en aura et il y en a beaucoup. Même pour ceux qui vont acheter les billets VIP, donc la surprise est déjà entrée. Vraiment, tant beaucoup, tu as déjà la surprise. Frère Olivier, pour ceux qui vous suivent et pour ceux qui vous ont suivi sur le plateau de Repère, parce que vous êtes un repère
Vous n'êtes pas sorti, vous n'êtes pas tombé comme un cheveu dans la soupe. Vous n'êtes pas sorti de comme ça. Vous venez de quelque part, vous avez une histoire. Vous êtes une référence, vous êtes un repère pour plusieurs. Aujourd'hui, vous allez jouer la salle Showbuzz. Pour ceux qui doivent venir participer à ce concert et vous soutenir aussi cette œuvre, quel est le message que vous pouvez leur adresser? Votre caméra. Ce que je peux leur dire, c'est que mon Dieu pense à toutes ces personnes qui viendront ce jour-là. Que Dieu se souvienne de toutes ces personnes qui vont se sacrifier. Yakoya, ko célébrer Nzambe ces jours-là ensemble avec nous. Et Nzamba Zangate ko Pambola Bango. Et que la journée du 29 est une journée qui va les apporter encore plus, qui va apporter de bonnes choses dans leur vie. Donc que le Dieu de cette œuvre a Kanisa Bango de plus. Merci beaucoup frère Olivier, malgré vos multiples occupations, bien que ça a tellement raté ce rendez-vous, mais vous êtes cassé en 1000 morceaux pour répondre à cette invitation. Malgré la pluie. Malgré la pluie. Et nous allons déranger Bissot, mais vous vous êtes efforcé d'être là. En tout cas, merci beaucoup. Et à tout moment que vous avez besoin de nous, nous sommes disponibles à vous accompagner. Et ce plateau est le vôtre. C'est une première, mais pas la dernière. Merci beaucoup. Ben, je vous invite aussi le 29. Je sais que d'ailleurs, j'aurai mon invitation. Vous aurez votre invitation déjà. Je crois que je vous envoie votre invitation déjà après l'émission. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Je recevais pour vous le repère, le frère Olivier Louyeye, qui est un artiste compositeur, un artiste gospel. Vous l'avez suivi. Il s'est exprimé à cœur ouvert. Et il nous invite tous le 29 juin à Showbuzz pour ce grand événement qui aura lieu. Ce sera le moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur. Je vous prie tous, l'affiche est juste là sur l'écran, d'acheter vos billets et moi-même je serai là vraiment au premier rang pour adorer le Seigneur ensemble avec le frère Olivier et tous les autres. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu bénisse la RDC. Au revoir.